Et salut les Knackis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, comme d'habitude. Je fête mes 1 an, enfin j'ai déjà fêté mes 1 an sur YouTube, mais vu que je suis pratiquement jamais dispo et que ça fait depuis 6 mois que j'ai pas proposé de live et très peu de vidéos, du coup je me suis dit j'ai quand même marqué le coup. Je vous ai demandé il y a quelques semaines de me poser vos questions pour cette FAQ numéro 1 du coup, puisque j'en avais jamais fait avant, et du coup je voulais un petit peu reparler de mon parcours depuis que j'ai commencé. Du coup mon parcours assez simple finalement, je me suis acheté un iMac pour le Pro. J'avais envie de faire quelques streams sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, un jeu mobile que la plupart connaissent, puisque vous m'avez connu sur ce jeu-là. Et du coup, j'avais envie de proposer mes services en tant que instructeur, entre parenthèses, ou plutôt faire des tutos sur ce jeu. Donc mes lives sur Twitch, parce que j'ai commencé sur Twitch, mes lives concernaient ce jeu-là et c'était plutôt orienté pour aider les joueurs à orienter leur box ou à composer de belles équipes, des trucs qui sont cohérents, etc. Et puis on avait fait même des lives à thème en fait. Le lundi c'était les box machin, le mardi les box trucs, le mercredi les box bidouilles, et puis je vous aidais comme ça à composer vos équipes. Et puis voilà. Du coup sur Twitch, rapidement ça a plutôt bien marché, puisque je connaissais un petit peu certaines personnes sur Dokkan Battle, donc du coup ça m'a un petit peu aidé. On m'a soutenu au début dans mon projet d'aider les gens, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que sur Twitch le réel souci c'est que je pouvais pas garder plus de 30 jours mes vidéos. À l'époque c'était comme ça, peut-être ça a changé, parce que ça fait un moment que je suis pas retourné, je ne sais pas trop. Et du coup j'ai créé cette chaîne YouTube pour mettre ma VOD, pour mettre toutes mes vidéos, en fait, tous mes tutos, toutes mes explicatifs. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, il y avait aussi Que faire sur Dokkan, c'était une idée qui m'était venue, c'était un concept, il y en a eu beaucoup des concepts sur Dokkan, mais celui-là je le pensais bon et sympa pour la communauté, celle qui commençait du moins, et même pour ceux qui jouaient sans trop tryhard et qui avaient envie justement de tryhard le jeu et se demander comment on pourrait améliorer notre façon de jouer. Et du coup j'avais fait des vidéos Que faire sur Dokkan, et tous les jours je vous expliquais ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait farmer, je vous parlais des bannières aussi, si c'était intéressant ou pas de pool dessus, etc. Du coup sur YouTube ça a démarré doucement, c'est toujours le calme. Du coup je fais pas trop de live finalement, j'en faisais quand j'avais le temps. Sur Twitch j'ai un petit peu laissé tomber parce que j'ai eu des mauvaises surprises pour certaines choses. J'ai pas trop envie d'en parler dans cette vidéo, mais sur Twitch il y a des choses quand même pas cool. Tu vois, par exemple les subs où le mec il paye 6 $ et finalement le streamer il reçoit très peu, et en plus il paye des impôts dessus. Enfin bref, je vais pas parler de ça, mais c'est vraiment pas cool en fait sur Twitch. Et sur YouTube, voilà, j'ai jamais prétendu être un grand streamer, un grand vidéaste, mais moi je m'amuse en tout cas. Donc voilà pour mon petit parcours, et puis ça fait depuis novembre, donc pas de live, pas trop de vidéos. Dokkan Battle, je l'ai arrêté il y a 2 mois maintenant, et je m'en porte très bien. Mon portefeuille aussi, ma famille aussi, du coup, parce que ça engendrait quelques dépenses, quelques frais. Et du coup, voilà, je suis très content, ça fait plaisir, c'est cool. Donc voilà pour mon parcours, j'ai pas trop envie de m'étaler, j'ai pas envie de vous raconter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Si jamais vous avez encore des questions, je ferai une FAQ numéro 2, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions qui vous viendraient là maintenant par rapport à l'introduction. Si tiens Lucky, ça faisait combien de temps, qu'est-ce que tu as eu comme matériel, etc. Voilà, je pourrais refaire une FAQ là-dessus. Du coup, on va plutôt passer à la question numéro 1. Donc, première question, quels sont tes prochains achats high-tech? Et du coup, je suis toujours en train d'acheter. Amazon, Cdiscount, je suis toujours en train de commander dessus. Aujourd'hui, j'ai reçu un truc indispensable en fait. C'est un SSD que j'ai mis dans un boîtier. Et du coup, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un boîtier qui m'a été conseillé avec le SSD, c'est un SSD 500 Go. En fait, c'est pour ma bibliothèque dans Final Cut Pro X avec mon MacBook. Je vais travailler sur des vitesses à 400 voire 500 mégabits seconde avec ce boîtier-là en USB 3.0. Mais sinon, en termes d'achat, j'aimerais bien m'acheter un drone. Ça fait un moment que je regarde, ça fait un long moment que je regarde surtout les prix, parce que des bons drones, ça commence à 9, vraiment à 700-800 €. Mais du coup, j'ai vraiment envie de taper dans le bon, quitte à le garder quelques années, ne pas changer tout de suite.
parce que je sais pas trop, je regardais justement les annonces sur Le Bon Coin et tout, puis ça se vend très mal. Du coup, voilà, j'ai envie d'en acheter un bon, tout de suite, un très très bon drone, de pouvoir avoir un truc qui fait de la 4K, qui fait du 120 images par seconde, où je suis pas limité en altitude, je suis pas limité en portée aussi, parce qu'il y a des drones qui partent à 4 km, en fréquence, pas en réseau, pas en 4G, tout ça, juste en radio onde. Et du coup, 4 km, enfin c'est énorme, j'en ai pas besoin, je pense pas, tu vois, mais voilà. Donc drone. Stabilisateur, j'en avais présenté un pour les mobiles et du coup j'aimerais bien un stabilisateur mais pour mon réflexe, enfin pour mon hybride. J'aimerais beaucoup filmer avec un stabilisateur. Alors là je suis sur trépied, ça va plutôt bien, mais plus tard j'aimerais bien faire des vidéos en mouvement avec ma fille, enfin personnel, hein, pas trop pour YouTube, je pense pas faire des vidéos YouTube avec le stabilisateur, enfin c'est pas dans mes projets. Un micro, donc j'ai le Bird UM1 que vous voyez ici qui me sert très bien, j'ai mon micro là, cravate de chez Rode qui est parfait, mais le Bird, je le trouve bon pour quelqu'un qui commence. Par contre, je suis dans une pièce qui résonne beaucoup. Et en fait, le Bird, alors soit j'achète des mousses, mais ça coûte une fortune. Du coup, je préfère acheter un micro un peu plus qualitatif, quitte à ce qui capte vraiment juste ma voix et que je puisse régler sur le micro en lui-même la fréquence. J'aimerais beaucoup acheter des écrans. Ce que vous voyez derrière, il y en a un, c'est une télé en fait, où je jouais avec ma console, du coup je l'ai accroché avec le support que vous pouvez voir juste derrière. Mais sinon des objets high-tech, je pourrais en citer encore plein, mais je suis en perpétuelle recherche de nouveaux gadgets. Là j'ai commandé un nouveau fond vert qui peut se déplier de chez Elgato, et qui vaut une petite fortune d'ailleurs, mais franchement cool, il va me faire gagner enfin, ça va être un gain de place assez ouf parce que là, celui que j'ai actuellement, c'est vraiment une catastrophe en fait. Surtout que pour ceux qui ont suivi l'histoire, je l'ai repassé et je l'ai trouvé. Voilà, GG, well done. Question numéro 2, Gogeta ou Végéto? Ah, vous me connaissez normalement. Enfin, j'ai mis cette question, alors on m'a été posé, on m'a demandé deux ou trois fois, trois fois. On m'a posé cette question 3 fois, Gogeta ou Végéto, Gogeta. Enfin, pour moi, quand j'étais gamin, c'était Gogeta qui, voilà, c'était... Et puis après, réflexion, et puis surtout, quand Végéto est apparu, Végéto. Et ça restera Végéto, je pense, toute ma vie. Question numéro 3. Tu joues à quoi comme jeu mobile? Eh ben, figure-toi que je joue plus beaucoup aux jeux mobiles. Je joue à Dragon Ball. Je prends mon téléphone, je regarde, parce que je joue plus à beaucoup de jeux. Alors j'ai Saint Seiya, que je joue de temps en temps. Tous les jeux que je vais vous citer, de toute façon, je tryhard pas du tout. Hein. Je me connecte une fois, je récupère les bonus de co quand il y en a. Je fais 1 ou 2 missions, je farm même pas en fait, je farm pas. Quand c'est du gacha, j'invoque avec les gemmes que je récupère à l'instant T, mais sinon je farme pas. Donc Saint Seiya, DB Legends, Star Wars Heroes, Strike Force, un jeu que j'ai commencé, mais celui-là par contre ça fait un moment que je me suis pas co. J'ai testé Fortnite Mobile, j'accroche pas. Et Sniper 3D, un jeu ouais, vite fait quoi, voilà, bof tu vois. Mais sinon non, plus de Naruto, plus vraiment de Dragon Ball à part Dragon Ball Legends, mais plus de Dokkan, ça c'est certain, pas de Bleach non plus, pas de Tsubasa, c'est terminé. Question numéro 4, quelles sont tes meilleures rencontres sur YouTube? Eh ben, pas évident de répondre à cette question, parce que des meilleures rencontres, déjà, IRL, j'ai rencontré des gens, mais c'est des gens de ma communauté. J'ai rencontré des gens de ma communauté, donc je vais pas citer des youtubeurs, je vais citer plutôt les Knacky. Après, il y en a que j'ai rencontré IRL, d'autres que je pense rencontrer IRL. Et donc mes meilleures rencontres sur YouTube, je vais les citer, alors je vais en oublier parce que je suis un mec comme ça, j'ai une petite mémoire, mais il y a Ikisan, il y a Rasta, il y a Drassens, il y a Goldwater, il y a Whis, il y a Alphaonix, il y a... Enfin, il y en a tellement en fait. Il y en a tellement, j'ai peur de les oublier, du coup je vais m'arrêter là parce que... Il va dire ouais, toi tu m'as oublié, mais vous le savez, j'ai une mémoire de merde. Mais mes plus belles rencontres, c'est mes Knacky en fait. Voilà. Question numéro 5. Pourquoi tu as arrêté de streamer à la Open Dream? Eh ben, j'ai arrêté la Open Dream, mais en même temps que mes streams, en fait. C'est pas que j'ai arrêté l'un ou l'autre. J'avais vraiment plus le temps. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a le président Taurin qui est venu me voir sur Discord et qui m'a dit, écoute, Lucky, ça fait un moment que tu viens plus. Est-ce que tu comptes continuer ou pas? Et du coup, il fallait que je me fasse une raison. Il fallait que je me rende à l'évidence. J'ai plus le temps. J'ai vraiment plus le temps. J'arrive pas à caler un moment pour faire un stream. Alors, pour faire des vidéos, c'est un peu plus simple. Je pose le trépied, je pose l'appareil photo.
enfin la caméra, je démarre ma vidéo, si je la finis pas là tout de suite, je m'arrête, je vais m'occuper de ma fille, je vais préparer à manger, je vais ranger un truc, je reviens, je rappuie sur play, je fais un montage, enfin voilà. Mais faire un stream de plus d'1 heure, c'était pas possible en fait. Streamer 1 heure, c'est juste pas possible, c'est plus possible, j'arrive pas à trouver un rythme pour le moment. Donc du coup, j'ai arrêté la Open Dream, mais je vous encourage tous à aller vous subscribe à la chaîne, je suis toujours sub, je fais toujours des dons. Tout l'argent que j'ai reçu via les comptes Dokkan, les ventes, les machins, tout ça, et ben la plupart sont partis à la Open Dream. Donc je vous encourage à aller les suivre sur Twitch. Open Dream, c'est une association qui récolte des fonds pour des enfants malades. Cet argent leur servira à faire des journées pour leur donner des cadeaux ou passer dans un parc d'attractions, pour aller dans un zoo, etc., pour égayer un petit peu leur quotidien, puisque c'est des enfants qui ont une pathologie très très grave. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, de vous sub et de faire des dons. Question numéro 6. Tu as mis combien d'argent dans les jeux mobiles? Et ça, c'est la question que j'avais pas trop envie de mettre, puis finalement je la mets parce que prévention. Il faut faire un peu de prévention, surtout sur les gachas. Donc, je vais vous raconter un petit peu moi et mon argent dans les jeux mobiles. Ça a commencé avec Candy Crush. C'est un jeu que tout le monde connaît. C'était un jeu que je jouais sur Facebook, puis après c'est venu, enfin, il y a une application qui est sortie, du coup on jouait sur nos téléphones. Et je crois que j'ai dû mettre entre 5 et 10 balles, 5 et 10 euros. J'ai dû mettre entre 5 et 10 euros. Une fois ou deux, j'étais un peu bloqué. J'ai acheté un machin, un item qui me permettait de débloquer un petit peu la situation. Donc ça, c'est les premiers euros que j'ai mis dans un jeu mobile. Ensuite est venu Clash of Clans. Alors là, Clash of Clans, j'ai joué à peu près 1 an et demi. Et je m'étais investi vraiment beaucoup. Alors, au début, je jouais tranquille. Je passais 1 ou 2 heures par jour sur ce jeu. Et puis, ça s'est transformé en 8-9 heures par jour à faire des guerres des clans, préparer des trucs, des stratégies sur des forums, regarder des vidéos, streamer. Alors, je streamais déjà, mais je streamais pour moi, en fait. J'enregistrais l'écran sur BlueStacks, enfin bref. Et j'ai dû mettre entre 500... Ouais, peut-être pas, non. Je dirais entre 100 et 300 euros. Entre 100 et 300 euros, j'ai dû mettre sur Clash of Clans. Ensuite, là où ça devient assez fou, c'est sur Dokkan Battle. Alors au début, j'ai joué en tant que free player, mais au bout de 1 mois, même pas 2-3 semaines, j'ai dû mettre, je crois, 50 euros. Je crois que j'ai dû mettre un pack F, tu vois, hors promo, je savais pas qu'il y avait des promos, enfin bref. J'ai dû mettre 50 euros et j'ai tout de suite droppé en fait. En fait, moi, mon expérience de cash player, elle m'a tout de suite réussi. C'est-à-dire que j'ai mis de l'argent et j'ai eu exactement ce que je voulais. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est facile en fait, il faut juste mettre un peu d'argent, farmer un peu quand même, hein, pour avoir des gemmes gratuites, mais mettre de l'argent dans le jeu, on se fait récompenser. Et ça a duré comme ça en fait toute mon expérience. Si vous m'avez rencontré depuis le début de Dokkan Battle, j'ai toujours eu de la chance. Cette fameuse positive attitude, c'est pas pour rien, j'ai toujours eu ce que je voulais. Et donc voilà. Mais pour en revenir à la question principale, combien d'argent j'ai mis dans Dokkan Battle, parce que j'ai eu beaucoup de choses, mais j'ai mis beaucoup d'argent. Et pour être franc avec vous, je sais pas vraiment combien précisément j'ai mis dans Dokkan Battle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis quelque chose avec 5 chiffres et c'est pas un devant. Voilà. Ensuite, Captain Tsubasa, j'ai mis quelques euros. Naruto, j'ai mis quelques euros. DB Legends, j'ai pas mis d'argent. Voilà. Et du coup, voilà pour mon expérience sur l'argent et les jeux mobiles. 7e question. Ton meilleur moment en stream? Alors, mon meilleur moment en stream, il y en a eu beaucoup. Franchement, enfin, j'ai toujours streamé avec la patate et toujours en rigolant. Alors oui, des fois, il y a eu des histoires, tout ça. Mais j'ai jamais lancé un stream de mauvaise humeur parce que je me suis jamais forcé, en fait. Mais mon meilleur moment, je pense, je suis même certain que c'était pendant mon anniversaire que j'ai fêté sur Twitch, où je m'étais lancé un espèce de marathon et puis c'est parti en vrille totale. C'est parti en vrille totale. J'ai bouffé des bonbons ou crottes de nez de Harry Potter que Rasta m'avait ramené, qu'il m'avait commandé, je sais pas où. Enfin bref, il m'avait ramené ça, du coup c'était immonde. J'ai dû gober du flan, j'ai bouffé des œufs crus avec du ketchup, de la moutarde, j'ai bouffé un oignon. Enfin bref, c'était assez épique et j'étais vraiment malade après. J'étais pas bien. Le lendemain, j'ai gerbé. Le jour même, j'avais gerbé aussi. Mais c'est mon meilleur moment en stream. 8e question. Alors papa, ça fait quoi? Eh ben écoute, c'est comme les gens le disent. Tu sais, t'as toujours un mec autour de toi qui te dira, ou une femme autour de toi qui te dira, ouais, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est le meilleur moment au monde.
Mais c'est vrai en fait, ils exagèrent pas, je te jure qu'ils abusent pas du tout, c'est un truc de malade. Jusqu'au moment, donc pendant 9 mois de gestation, j'étais, tu vois, j'étais tranquille, j'étais le Pasquale serein. J'avais des appréhensions, j'appréhendais un petit peu certaines choses, mais j'étais confiant, j'étais bien, j'étais posé, j'étais sûr de moi. Jusqu'à qu'on aille aux urgences, qu'on savait que ça allait être aujourd'hui, et jusqu'au moment où la sage-femme, elle prend ma fille et elle la sort comme ça, tu vois, elle la sort comme ça, elle l'extrait et elle la pose sur ma femme, là, c'est rideau, c'est tout, il y a tout qui tombe, l'émotion, les larmes, la joie, c'est une joie incommensurable, c'est indescriptible, c'est vraiment puissant. Par contre, je suis resté sur un nuage toute la journée, donc elle a accouché le matin. La journée, j'étais fou, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes amis, j'ai appelé la famille, j'ai appelé les collègues et tout. Par contre, le soir, je rentre et là, c'est le vide. Si tu rentres chez toi, la chambre de la petite est vide, ta chambre avec ta femme est vide. T'as pas faim, t'as pas soif, t'as envie de rien, t'es sale, t'as pas envie de prendre de douche, t'as envie de retourner à l'hôpital, mais tu peux pas, c'est vraiment dur. Et après, quand elle rentre, blague à part, c'est sûr, je vous ferai une vidéo bientôt papa, partie 2, parce qu'on a dépassé largement mes attentes. Je me suis dit, si on fait 500 vues avec une vingtaine de pouces bleus, je ferai une partie 2. Et puis, regardez voir ma vidéo bientôt papa, c'est un truc de psychopathe. Pour en revenir à qu'est-ce que ça fait d'être papa, quand elle rentre à la maison, toutes les deux, là, la première nuit, tu dégustes. Donc là, tu te dis, ok, pendant 1 mois, ça va être ça. Ensuite, après ce mois, ça va être un peu plus calme, parce qu'elle arrivera à tenir plus de 4 heures sans manger. Et après, il y aura les dents et tout, donc, ouais. Il faut se préparer psychologiquement, mais si c'était à refaire là demain, je le referai tout de suite, je signe direct. Alors là, on va rentrer dans les 2 dernières questions. Alors, je ne les ai pas choisies par hasard, j'aurais pu les mettre de côté, mais je pense que là, on a parlé des aspects plus ou moins positifs, de ce qui m'est arrivé, des questions, etc. Et puis, il y a des gens, voilà, qui ne m'apprécient peut-être pas, ou pas du tout, qui ont aussi posé leurs questions. Donc, la question numéro 9, c'est pourquoi tu faisais des dramas et du putaclic? Et du coup, je me suis dit, ce serait peut-être le moment pour vous parler un petit peu de tout ça. Je vais essayer de le faire rapidement parce que ça peut durer une demi-heure. Me connaissant, ça va durer une demi-heure. Donc, je vais essayer de couper après au montage ou de me couper moi-même tout seul, me censurer. Mais pour faire simple, déjà, putaclic. Alors, est-ce que je suis putaclic? Je ne pense pas. Mettez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que j'aurais pu faire de putaclic, sachant que toutes mes vidéos sur YouTube, il n'y en a pas une, je crois, hein, je vérifierai, je raconte peut-être une bêtise, mais il n'y en a pas une qui est écrite en majuscule. Pas une. C'est que des titres normaux en minuscules. Est-ce que j'ai déjà fait des images putaclic? Donc putaclic, pour moi, c'est quelque chose que tu mets en avant qui n'existe pas dans ton contenu. Une fois, on m'a fait une remarque quand j'ai invoqué sur le portail de Calais et de Caulifla, tout ça. Je crois que j'ai mis les deux en version un petit peu, tu vois, coquine. Du coup, on voyait soi-disant un bout de sein de Caulifla, alors qu'on voyait juste la hauteur de la poitrine, on voyait pas le téton, enfin tout ça, et on m'a dit que je faisais du putaclic. Bon, pourquoi pas? Le seul putaclic à la limite que je pourrais avouer, ce serait celui-ci, même si je trouve un peu ça exagéré. Ensuite, pour le drama, pareil. Alors, le personnage de Lucky Deka, c'est un personnage un peu à part, qui aime bien embêter, qui aime bien taquiner. Alors, est-ce qu'il fait du drama, Lucky Deka? Je pense pas qu'il fait du drama, Lucky Deka. Lucky Deka, pour vous dire, parce qu'on m'a dit que je mettais des choses en public, machin, j'aurais pu garder privé, je me suis embrouillé beaucoup en privé. Il y a eu des choses qui se sont passées en privé avec des gens très proches, avec des gens à qui j'ai fait des collabs, etc. Il y a eu des embrouilles, j'étais pas en tort, j'en ai parlé, enfin, c'était interne. J'en ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'était ou un coup de pute, ou un couteau dans le dos, etc. Mais ça m'était adressé à moi. Quand j'ai commencé à parler de mes histoires, soi-disant drama, sur Twitter, moi je fais de la délation. J'estime que quand quelqu'un fait des choses mal envers une communauté ou envers un groupe de personnes, que ça ne me concerne pas que moi, eh ben oui, ça reste pas privé et j'en parle. Au même titre, quand tu vois un gars qui prend un chaton et qui le jette contre un mur, tu le dénonces. Alors que tu pourrais faire la même démarche, d'aller le voir sur son Facebook ou sur Twitter, là où il a posté la vidéo, et lui dire en privé, t'es un enculé. Pardon pour ça, mais tu le fais pas. T'es obligé de partager, retweeter, etc. pour montrer aux autres que c'est un enculé. Je le fais. Sauf que mon souci, c'est que je suis un petit vidéaste. Je suis juste Lucky Deka, qui a 2000 abonnés sur
sur Twitch, 1000 sur Twitter, 1000 sur YouTube. Du coup, je suis personne. Et je dénonce des gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Forcément, eux, ils ont une communauté. Et là où je suis très content, c'est de ne pas avoir une communauté d'enfants de 12 ans que quand tu fais pipi ou caca, ils vont dire Lucky Deka, il a fait pipi ou caca. La plupart des gens qui me suivent sont des gens matures, à qui, quand il y a une embrouille sur Twitter, ne prennent pas du tout parti. Ils viennent me voir en privé, on en discute un petit peu, et ça s'arrête là. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui va déborder sur un commentaire ou autre, je lui envoie un message privé, je lui dis écoute, je veux pas que ça parte plus en drama que ça ne part déjà. À la base, je voulais juste dénoncer, et voilà. Donc, t'es pas d'accord, ça j'en suis sûr et certain. De toute façon, peu importe de comment j'aurais répondu, t'aurais pas été d'accord. Mais moi, je te dis honnêtement ce que je pense et ce que j'ai fait. Va chercher, va retrouver sur Twitter quelque chose que j'ai dit gratuitement pour embrouiller quelqu'un, pour l'emmerder, pour faire un vrai drama. Si tu regardes bien, les seuls dramas que j'ai faits, mes soi-disant dramas, c'est pour dénoncer quelque chose. Voilà. 10e et dernière question de cette FAQ numéro 1. Donc n'oubliez pas de mettre déjà un pouce bleu si ça vous plaît, de mettre un commentaire en bas pour me dire si j'ai bien répondu ou pas à ta question, et me mettre aussi des questions supplémentaires pour faire une FAQ numéro 2. Donc 10e et dernière question. Est-ce que ça fait mal de ne pas percer? Alors, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est percer sur YouTube ou sur Twitch. C'est combien? C'est à partir de combien percer? Et c'est à partir de quoi que tu perces? Du coup, moi, j'ai ma propre définition de percer. Donc, si je devrais juger par rapport à ce que je pense du terme percer, alors oui, j'ai pas percé. Est-ce que j'avais envie de percer? Ça, c'est une autre question. Et à cette question, je te dirais non. Pour moi, quelqu'un qui perce, c'est quelqu'un qui peut en vivre. C'est quelqu'un qui, tous les jours, ou toutes les semaines, ou peu importe, qui fasse une vidéo ou des lives, et qu'à la fin du mois, il peut payer son loyer, payer sa nourriture, payer ses factures, subvenir aux besoins de sa famille. Ça, pour moi, c'est percer. Ça, c'est quelqu'un qui peut y arriver. Et c'est des gens qui n'ont pas 50 ou 100 000 abonnés. C'est des gens qui en ont un peu plus. Alors, tu peux, je pense, avoir 100 000 abonnés et faire 2 millions de vues. C'est très rare, mais ça existe. Mais pour moi, quelqu'un qui a percé, c'est quelqu'un qui peut en vivre. Ensuite, est-ce que j'ai essayé un jour de percer? Pas vraiment, en fait. Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des tutos pour aider les gens, c'est de faire des lives qui me plaisaient, où je m'amusais. Est-ce que j'ai essayé d'avoir des abonnés? Oui, un jour, j'ai fait gagner mon compte Dokkan Battle pour avoir plus d'abonnés sur YouTube. Et puis, si vous me suivez, alors si vous êtes des haters, forcément vous n'avez pas envie de connaître la suite à ça, hein, mais il y a eu une suite à ça, et c'était pour vous montrer que sur YouTube, pour percer, il fallait faire des cadeaux. Il fallait faire ou du putaclic, ou alors offrir des cadeaux, ou alors offrir des comptes, des cartes, machin, tout ça. Ça, c'est pour faire grandir sa communauté, pour y arriver. Par contre, ce que vous avez oublié de dire pour ceux qui me disent « oui, mais t'as essayé de percer, etc. » Il y a à peu près 2 mois, sur Twitter, j'ai fait un concours pour gagner un compte Dokkan Battle. Et la condition pour gagner ce compte, c'était de RT le tweet et de me unfollow, de se désabonner de ma chaîne. Est-ce que vous pensez qu'un mec qui veut percer demanderait aux gens de plus s'abonner à lui ou de se désabonner? Non. Mon but, c'est de rencontrer des gens, c'est d'aider les gens, et c'est de rencontrer, je reviens dessus, rencontrer des gens avec qui j'ai envie de partager certaines valeurs. Quelqu'un qui me suit pour mon contenu, peu importe. Alors je sais que sur Dokkan Battle, c'était différent, parce qu'il y a beaucoup de streamers, beaucoup de vidéastes, qui quand ils font autre chose que du Dokkan Battle, ils sont plus du tout sur les mêmes chiffres, ils sont plus du tout sur les mêmes vues, plus du tout sur les mêmes dons, enfin les statistiques s'écroulent. Moi, ça, j'en ai jamais eu peur. J'ai toujours proposé autre chose. J'ai fait du Rocket League, j'ai fait du FIFA, j'ai fait d'autres jeux mobiles, j'ai fait un petit peu d'IRL, on est passé sur des débats. Ça fonctionne, oui. On a toujours envie que les gens nous regardent. C'est sûr que de faire un stream avec 0 viewer, c'est très triste. Mais j'ai toujours dit, je préfère qu'on soit 5 ou 10 sur un stream, mais qu'on a des échanges, que 100 ou 200 viewers qui disent rien, en fait, et qui regardent ce que tu fais, et toi, tu es là comme un con. Alors après, ça dépend des jeux, mais moi, j'avais pas envie de passer un stream ou un live où j'échangeais pas, en fait. Pour moi, le but de mon apparition sur Twitch et sur YouTube, c'est l'échange. Donc non, ça fait pas mal de pas percer. Voilà les knackis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez une FAQ numéro 2, posez vos questions dans l'espace commentaire. À bientôt. Ciao.
a sign.